Alors ça, c'est souvent une question qu'on me pose. À vrai dire, c'est souvent un reproche qu'on me fait. De me dire, oui mais enfin Frédéric, il faudrait que tu sois spécialisé dans le questionnement pour la vente, dans le questionnement pour la négociation, pour le leadership. Et, et en fait, là aussi, peu de personnes se rendent compte que la question, c'est un peu le diesel qui va dans de bons nombres de moteurs différents. C'est le fuel qui va faire fonctionner du management, de l'orientation scolaire, de la négociation, de la médiation. Ça se trouve au cœur. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, en tant que questionnologue, je suis un peu le dieseliste. Je ne suis pas le mécano chez Renault, je ne suis pas le mécano sur un bateau. Non, c'est vraiment le dieseliste, c'est travailler à ce fuel qui va alimenter chacune des techniques de management, de coaching, de médiation, de leadership, de vente. Et toutes les personnes qui ont pu constater, elles sont de plus en plus nombreuses, ont pu constater que le vrai enjeu aux techniques de vente, le vrai enjeu au cœur des techniques de vente, ce sont les questions. Toutes ces personnes-là viennent chercher alors dans l'art du questionnement de quoi améliorer le fuel. Voilà. Ils continuent à utiliser leur process éventuellement, mais ils le font avec des questions qui sont nettement plus impactantes. Un peu comme si vous mettiez un catalyseur supplémentaire dans le moteur de votre vente. C'est original comme question. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur argument. C'est plutôt un piège dans lequel, à mon avis, tous les professionnels sont. S'ils sont professionnels dans un métier, la vente, le leadership, il faut qu'ils soient convaincus de bien faire. Il le faut, parce que s'ils ne sont pas convaincus de bien faire, alors c'est la route vers la déprime, la démotivation, le manque de confiance en soi, enfin tous ces états qui ne nous permettent pas d'être efficaces. Donc il faut qu'ils soient convaincus de bien faire. Et là réside un problème, c'est que s'ils sont convaincus de déjà bien poser les questions, comment leur fait-on percevoir que leurs questions peuvent clairement évoluer? C'est un vrai enjeu, ça. Alors, à ce moment-là, j'aime bien leur poser quelques questions. C'est, par exemple, quel est le plus grand risque pour un professionnel au sujet des questions? Et généralement, il considère effectivement être un de ces professionnels, tellement professionnel qu'il peut identifier les risques liés aux questions. Ou j'aime bien une autre question qui est très efficace, c'est sur 10, à combien vous évaluez votre questionnement? Et que la personne réponde 8, 7, 6, 5 sur 10, ce qui va être important, c'est de lui demander ce qu'il peut faire pour gagner un point. Alors si maintenant vous tombez sur quelqu'un qui dit « Oh, moi je suis à 10 sur 10 au niveau des questions », il reste la question supplémentaire à lui poser, tiens, comment faire, là maintenant, pour rester à 10 sur 10 pour les 5 prochaines années? Et normalement, vous trouvez des marges de manœuvre. Pour moi, la meilleure manière d'éviter ces angles morts, c'est ne pas faire d'évaluation point, c'est de faire une évaluation en projetant une progression possible. Parce que même si on est excellent, on peut toujours progresser.